nouvel épisode, donc on va continuer notre thermoformeuse. Je vais pas trop parler, je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que j'ai fait et où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Avant qu'on commence, n'oubliez pas d'au moins de vous abonner, ça me permet de référencer ma chaîne et de commencer à monter un petit peu en abonnés. Voilà, ça serait un peu le but de ça, et partager au maximum d'entre vous pour ceux qui veulent faire des réalisations un peu atypiques, qui sortent un peu de l'ordinaire à chaque fois, parce que l'ordinaire c'est bien mais c'est un peu ennuyant. J'ai rien fait de plus, j'ai juste enlevé le plateau, hein. Je sais pas si on l'avait déjà enlevé dans l'épisode d'avant, je me rappelle plus trop. Donc là j'ai intégré un petit vérin, donc c'est un micro vérin, il est tout petit, c'est des petits vérins de 12 volts, vous trouvez ça sur Amazon, hein, vous regardez un petit peu, je pense que ça c'est le code Amazon. Ça se branche, il y a deux fils, hein. C'est positif avec le positif, le négatif avec le négatif, rien de bien méchant. J'ai mis un petit connecteur là pour que ce soit un peu plus rapide. Là j'ai la broche plus, donc le fil rouge sous la borne plus, vous le voyez un peu là, et le moins le noir. Ça fait un sens de rotation. Voilà, là il est ouvert complet, et donc on a la trappe ici d'ouverture d'aspiration là qui est ouverte. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que ici j'ai 30 cm approximativement, on n'est pas au millimètre près, et ici pareil, ça sera la même chose. Donc j'ai deux vérins qui me commandent des guillotines, des genres de guillotines. Le petit problème qu'il y a, c'est pas vraiment un problème, mais bon, c'est que le vérin est dans le passage de l'air. Bon, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, c'est simplement de l'air. Ça ne fera aucun problème, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Ce que je voulais, c'est le mettre le vérin ici, l'attacher, et en fait le pousser, tirer. Bon bref, c'est un peu compliqué. J'ai trouvé le truc plus rapide à faire ça. Maintenant, si j'inverse la polarité, donc c'est-à-dire le moins sur le plus et le plus sur le moins, le vérin va rentrer. Et en fait, c'est comme ça. Pour piloter ça, il faut des petits composants qui se branchent sur un Arduino, tout ça. Moi, j'ai opté sur une carte de contrôle. C'est une L298P. C'est un peu en H en fait. On lance une impulsion, ça fait une commande comme là, et ça inverse. Ça peut inverser le courant sans toucher les fils en fait. Voilà, c'est une petite carte de contrôle qui se branche sur un Arduino assez facilement et sans trop de problème. Comme ces petits vérins, ils ont des fins de course intégrées. Le problème, c'est que je sais pas quand le plateau sera fermé, je sais pas où ils sont. S'ils sont ouverts, fermés ou autre chose. S'il y a un souci, qu'au moins le dashboard que je suis en train de fabriquer, que je vous montrerai plus tard, pourra me dire si le vérin est ouvert, fermé, dans quelle position il est, tout ça. Je vous montre rapidement et après on commence à travailler, je vous le promets. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit fin de course que j'ai préparé à l'avance, parce que c'est un peu embêtant à faire, hein. Vous montrez ça, c'est pas très utile. Donc j'en ai fait deux, un pour un côté et un pour l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce genre de bille, voilà. Je vais le rentrer dans le bois qui me sert de guillotine. Je vais l'intégrer ici, je vais en intégrer trois, un devant, un au milieu, un à l'arrière. Je pense que vous commencez à comprendre. Et celui-là, je vais le mettre ici. Quand la première bille va actionner mon actionneur, donc mon fin de course, je vais récupérer la première valeur de la première bille, va me donner, ben là, à l'occasion, il est ouvert. Donc la bille, quand il va s'en actionner, il sera ouvert. Ok, ça je veux le savoir, je vais le récupérer. Quand lui bougera pas, c'est la bille, je vous le simule là. Quand la bille sera au niveau 2, c'est que la guillotine sera à moitié fermée ou à moitié ouvert. Ça va dépendre. Et après, quand ça va arriver ici, ben, ce sera totalement ouvert ou totalement fermé. Première, deuxième, troisième, ça sera à moi de déterminer quelle sera la première, quelle sera la deuxième, quelle sera la troisième. Ça, c'est la programmation. Ça, on verra un peu plus tard. On n'y est pas encore, mais bon, il faut que je le prévoie ça pour savoir dans quelle position se trouve ma guillotine. Voilà, il faut que je fasse la deuxième là. Je l'ai pas encore faite. J'ai pas collé, j'ai rien fait. Tout est préparé. Donc ça, on va le faire ensemble. Et après, on déroule et je vous expliquerai, je pense, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait et où j'en suis. Voilà, pour le début, c'est ça. Voilà, allez, on commence à travailler, nous.
après quelques jours de repos que je me suis pris, on recommence la thermoformeuse. Donc deux. Un déjà gros truc que j'ai changé, c'est les vérins. Alors je vous montre ça de suite et après on commence à travailler. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir la différence. Ça c'est le vérin que je viens de faire. C'est le vérin qu'on a fait ensemble. Alors c'est quoi la grosse différence? La grosse différence c'est le vérin qui ne passe pas sur le trou en fait. Quand j'ai fait la vidéo, je me suis aperçu que en fait il y avait le vérin en plein milieu et l'aspiration, c'est qu'une aspiration, ok, mais ça risque de perturber. Donc en fait j'ai préféré changer ce système là pour adapter ce système là. Donc là la trappe est fermée. Quand elle va s'ouvrir, le bois va reculer et en fait ça va laisser la totalité du trou. J'ai fait un petit fin de course ici. Il me servira, vous allez voir pourquoi. J'en ai pas besoin pour le vérin parce qu'il soit intégré déjà dedans. Donc ça c'est pas un souci, c'est pas pour le vérin, c'est pour détecter. Bon bref, vous allez voir, vous verrez à la fin. Et j'ai fait une autre petite fin de course ici, pareil, détecter quand j'arrive à me buter et quand j'arrive à me buter là. Et là je vais faire pareil. Donc ça il faut que je le démonte, il faut que je coupe là. Bon j'ai quelques petits trucs à faire, je vais vous le montrer en vidéo. Voilà. Pour le plus gros c'est ça. Après il va falloir que je fasse l'emplacement des tout ce qui est électronique. Donc ça je vous montrerai aussi à la suite. Voilà, allez on commence à travailler. Donc j'ai fini, vous avez vu, j'ai vite travaillé en timelapse. Pour vous c'était rapide, mais pour moi ça a pris un peu de temps. Alors normalement vous allez entendre le clic du petit fin de course, vu que vous n'êtes pas très loin. Voilà, donc ça marche relativement bien. J'aurais juste à resserrer un petit peu les fins de course parce que les boulons sont tellement petits que j'arrive pas trop à les serrer. Donc ça je le ferai demain, c'est pas un souci. On va s'attaquer à la partie tout ce qui est cache pour tout ce qui est électronique. Donc ça je vais le faire sous le plateau. Mais voilà, je vais faire des pieds ici, là, à peu près jusqu'à, on va dire là. Je vais faire une boîte ici. Là-bas, pareil, une petite boîte. Et je vais faire un tiroir coulissant vers le côté là, ou vers le devant. Vers le devant, peut-être, ouais, ça sera plus pratique. Parce que si je la mets contre un mur, au moins, j'ai pas besoin de la déplacer. Ouais, je vais faire un tiroir. Ben ça, c'est le devant. Voilà, il va s'ouvrir comme ça, le tiroir. Ça va être une chose à tirette. Et je vais en faire un autre là-bas. Je rangerai des trucs dedans, je pense. Et au milieu, je ferai un truc. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est, je vais voir. Si je le fais au milieu, si je fais sur le côté, je vous montrerai. De toute façon, dans tous les cas, vous allez le voir. Et le tour, je vais le fermer aussi. Je vais replaquer un petit isorel. Et je pense que je replaquerai le dessus aussi pour que ce soit tout dans la même couleur. Vu que ça, j'en ai pas énormément. J'ai beaucoup plus de médium qu'autre chose. Donc, je plaquerai en isorel et au-dessus en isorel. Et ouais, ça me coûtera beaucoup moins cher. Et ça fera une finition quand même plutôt pas mal. On verra pas les vis, on verra rien. Je vais le coller et ça sera nickel. Bon, allez, je calcule et on se reprend juste quand j'ai fini.
tout petit break sur la construction de la machine. J'ai un truc à vous proposer, quoi du moins pour proposer, à vous parler. Une marque qui m'a contacté, Lasgo. Ils font des niveaux laser. Ils m'ont envoyé leur laser pour que je puisse vous en parler. Voilà, si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou autre, ça peut être une bonne idée. Je l'ai testé pendant plus d'1 mois et franchement, si je vous le présente, c'est que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Surtout que j'ai un code promo en description. Vous avez moins de 10% sur le niveau laser. Donc voilà, le packaging c'est quoi? C'est une boîte franchement classique, hein, pas trop mal. Je vais vous montrer la référence du laser. Vous l'avez de toute façon en description. Il est quand même vraiment pas mal emballé. Vous avez de la mousse et spray de protection. Donc quand il arrive, il n'est pas abîmé. Donc on a le petit câble pour recharger parce que oui, c'est un laser, un niveau laser qui se recharge via une prise comme un téléphone. Pareil, vous avez le petit câble qui est fourni. On a le petit support ici. Hop, si j'arrive à le sortir, il est tellement bien emballé que c'est même des fois difficile à sortir les ustensiles. Donc vous avez le petit support ici. On n'a pas le trépied, hein, voilà. Et on a vraiment très sympa, la petite télécommande qui va vraiment très bien quand on est loin, qu'on ne veut pas revenir, que le laser est au bout de la pièce ou quoi, on peut le piloter via la télécommande. Le petit laser, ça nous donne ça. On a 3 têtes de laser, hein, voilà. On a la petite recharge ici qui va bien, donc c'est un USB-C. Hein. Et ici, on a les 3 commandes pour allumer le laser, pour régler l'intensité aussi. On a, je sais plus c'est lequel, mais je sais qu'on peut éteindre un laser, celui-là ou lui derrière, je sais plus. Un des deux là, on peut choisir lequel on utilise. Donc en l'allumant, il est vert. Et franchement, c'est lumineux, hein. Voilà, c'est pas... Bon, faut pas l'utiliser en plein soleil non plus. On y voit vraiment très bien. Vraiment très puissant. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est vraiment sa puissance. Et je vous disais, voilà, on peut arrêter celui-là avec ce bouton. On le rappuie, il se rallume. Et celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et aussi, on a la puissance du laser. Voilà. Hop, il y a 3 niveaux de puissance. Là, c'est le minimum. Et encore, le minimum, c'est même peut-être un peu trop. Et là, on est au maximum. Voilà. Je vous dis, on a 10% sur le niveau laser. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. C'est vraiment un niveau laser qui fait vraiment le taf. Hein. Vraiment. Je vous le conseille fortement. Passez par mon lien affilié. Ça me donne des petites rémunérations à moi et ça me fait plaisir aussi. Et je vous ai dégoté 10%. Donc voilà. Ben nous on retourne à la fabrication de la machine. Allez, bisous!
les amis, après avoir travaillé, vous avez vu en time-lapse assez rapidement. Alors voilà ce qu'on a. Désolé pour la luminosité, on est le matin, on est une nouvelle journée, donc c'est vrai que la luminosité elle est pas top. Je voulais au départ faire une boîte, je crois que je vous l'avais dit, ouais, il me semble que je vous l'avais dit. Je voulais faire une boîte électrique à part et il s'est avéré que la boîte électrique à part, et avec un câble qui passe, si je lève la machine avec la boîte, déjà que la machine elle est assez grande, avec la boîte à côté et tout relever, tout déplacer, c'est une galère totale. Donc je me suis dit, je vais faire comme ça. Je vais vous expliquer l'aéro électrique après. Voilà, donc là, j'ai fait ce trou-là pour alléger au maximum le caisson. Parce que si je commence à remplir tout là, avec le sol, là, les côtés, là, tout plein, là... tout plein et tout, ça risque d'être beaucoup trop lourd. Donc j'ai opté pour ça, j'ai fait des petits supports là pour des petits pieds, voilà tout simplement. Il n'y a pas énormément de poids dessus, donc ça tient largement à l'affaire. Et après, comme je vous ai dit, je vais replaquer ici pour être totalement bien bouché, bien nickel, bien propre, voilà. Et au moins, ça va être une finition nickel, voilà. C'est pour ça que je m'en foutais d'avoir des trous là un peu de partout, des trucs déjà utilisés et tout. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Au début, je comptais juste fermer ici, quoi, du moins replaquer ici pour avec un isorel assez propre, mais bon, je ferai un peu plus large et voilà, ça sera replaqué, ça sera nickel. Donc ça, comme je vous ai dit, elle est tout un petit peu dure, les coulisses. Bref, là il va avoir tout mon système électrique, donc voilà. Ça sera fermé comme ça avec un tiroir. Ça sera un push to open. Mais il faut que je regarde pourquoi elle est aussi dure ma coulisse, parce qu'elle est vraiment dure. Ici, il va y avoir une surprise. Vous verrez si vous suivez la série de vidéos, vous verrez qu'il y a une surprise ici. Et ici, ce sera juste des outils, des outillages, des conneries pour voilà, si j'ai besoin de pinces ou des conneries ou des couteurs ou des règles pour couper les matériaux qui seront dessus. Voilà. Bref, donc là, on va s'occuper de tout ce qui est électrique. Donc là, il n'y a pas grand chose. Des petits fins de course. Ici et ici, eux ils me servent à me dire, parce que vu que ça sera fermé alors le plateau, là je vais plus rien voir moi. Au moins je vais récupérer une valeur ici et sur mon dashboard ça me dira qu'il est bien arrivé en butée. Et là pareil, qu'il est bien arrivé en butée. S'il arrive pas en butée, c'est qu'il est au milieu, donc j'aurai un défaut d'ouverture ou de fermeture, voilà. Et après il faut que je récupère les deux fils du vérin. Pareil, il faut que je les repère et je vais le passer ici parce que j'ai mis, hop, je sais pas si vous allez voir, un passe-câble ici pour pouvoir, quand j'ouvre mon, hop, vous allez mieux le voir là, voilà, j'ai le passe-câble qui suit, comme ça au moins, c'est un truc nickel. Il n'y a pas de problème. J'avais déjà du passe-câble qui me restait, une chaîne de câble du moins, ça sera peut-être mieux. Il me restait une chaîne de câble de la CNC, de celle-là, là. C'était la petite, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi les épisodes. C'est le petit, je sais pas si je l'ai, ouais, elle est dans les tiroirs, je vais pas la sortir. Donc voilà, j'ai mis une chaîne de câble pour les câbles. Donc je vais faire un trou, hop, excusez-moi, juste par là. Je passe le câble là-bas, hop, ça ressort là-bas au fond. Et je fais mon câblage nickel, comme ça, il n'y a pas de problème. Et au moins, on est parfait. Voilà, allez, on fait ça.
Voilà, on a pas mal travaillé quand même, on a fait pas mal de trucs, je suis vraiment content, j'aurais préféré faire plus, mais bon. J'ai quelques pièces qui me manquent, qui sont pas encore arrivées. Il va me rester à faire les côtés, tous les côtés à faire. Ça, je pense pas que ça prenne beaucoup de temps. Il va me rester à découper la dernière qui me manque, c'est justement une des pièces qui me manque. J'attends aussi les équerres pour pouvoir les fixer ensemble. C'est des équerres spécifiques justement pour les V-slots. Voilà. Et après, on va s'attaquer à tout ce qui est électrique là-dedans. L'électricité ici. Après, ici, la petite surprise. Et il me manque... quoi il me manque? J'ai les glissières pour faire. Mais il me manque un petit peu de bois. Voilà. Donc, je prendrai tout ça pour le prochain coup. Et on se finit la machine normalement assez rapidement. Je sais pas quand je sortirai cette vidéo. La prochaine vidéo du moins. Je pense que ça sera en début d'année. Donc voilà. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Abonnez-vous, likez, partagez aussi. Je le dis pas souvent. Mais voilà. On commence doucement à démarrer. Donc ça serait super pour moi qu'on ait un peu plus d'abonnés. Allez, merci beaucoup.